Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité puisqu'on arrive bientôt au 14 février à la Saint-Valentin. Donc je voulais vous parler des pierres de l'amour. Alors les pierres de l'amour pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime, pour lui montrer son amour, mais aussi, et c'est super important je pense, pour se montrer à soi-même la valeur que l'on peut avoir et l'amour que l'on se donne. Est-ce que vous vous faites de temps en temps des cadeaux pour vous montrer à quel point vous vous aimez, à quel point vous êtes importante ou à quel point vous êtes important si vous êtes un homme, bien sûr. C'est très important aussi de faire ce genre de choses. Donc, comme c'est la fête de l'amour, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, mais aussi la fête de l'amour, eh bien, moi, j'avais envie de vous parler de certaines pierres qu'on peut s'offrir ou offrir pendant cette occasion particulière. Voilà, alors il y a une pierre que vous connaissez certainement, qui est une pierre rose, toute simple, toute mignonne, qui est très connue. C'est le quartz rose que je vous présente ici en petit galet. Un quartz rose, c'est un moyen idéal pour montrer à l'être aimé qu'on lui donne beaucoup d'amour, qu'on lui apporte beaucoup d'amour. Donc voilà, et qui nous donne beaucoup d'amour également. Donc un petit quartz rose en signe de l'amour qu'on porte à l'autre, pour beaucoup de douceur, de réconfort, d'attention. C'est vraiment une très bonne pierre pour ce genre de choses. Autre pierre que l'on peut donner aussi quand on est amoureux, ça peut être une pierre pour honorer la femme que l'on aime, pour honorer éventuellement la mère de ses enfants. Je pense à une pierre comme la cornaline. La cornaline qui est une pierre qui va travailler sur le lien avec la féminité, avec l'enfantement. Donc c'est également une pierre qu'on peut offrir, là j'en ai une jolie en forme de cœur, qu'on peut offrir quand on veut dire à la personne que l'on aime qu'on aimerait avoir un enfant avec elle ou avec lui. Donc la cornaline qui va travailler sur le chakra sacré et qui va amener aussi tout ce qui est en lien avec cette envie d'enfant par exemple, et en lien avec la femme et surtout la mère. Donc quand on veut honorer la maman, la mère, c'est pas que pour la fête des mères, mais ça peut être aussi pour l'occasion de dire ok, je suis d'accord pour qu'on fasse un bébé, pourquoi pas. Une cornaline, c'est vraiment une pierre qui va nous accompagner dans ces moments-là. Dans cette même optique aussi, donc on a la pierre des fées. Donc la pierre des fées qui est une pierre qui apporte énormément de joie, d'amour dans une maison, qui va amener une protection sur la maison, mais qui va aussi être en lien avec la féminité et avec la femme, et qui va lui apporter toute la sécurité et le lâcher-prise nécessaire pour qu'elle puisse se mettre en mode je vais devenir maman et j'ai envie de ça. Donc quand on veut annoncer à la personne qu'on aime qu'on est prêt à avoir un enfant par exemple, la Saint-Valentin, ça peut être aussi un super beau cadeau que de lui dire ce genre de message. Donc vous pouvez travailler avec la pierre des fées. Voilà, là j'ai celle-ci qui est très jolie. Elle représente vraiment avec sa rondeur voilà, tout le cocon, le ventre de la mère et la féminité. Voilà, donc cette pierre-là peut être très bien également. Pour honorer le masculin, on peut travailler avec des pierres qu'on peut offrir à son chéri, qui sont des pierres comme celle-ci, par exemple, c'est du bois fossilisé. Le bois fossilisé, ça va symboliser vraiment l'homme dans toute sa grandeur, l'homme sur lequel on peut se poser, se reposer, celui en qui on fait complètement confiance, l'homme qui est là, qui est fort, qu'on aime. Voilà, c'est une très bonne pierre qui va renforcer, apporter de l'ancrage, nous donner vraiment, symboliser vraiment
la confiance qu'on porte à l'autre et ces choses-là. Donc voilà le bois fossilisé qui est une très jolie pierre pour montrer à l'homme qu'on aime que on sait qu'on peut compter sur lui, qu'il est là et que c'est une bonne épaule pour nous. Voilà un cadeau à offrir à un homme. Souvent on offre des cadeaux aux femmes, mais les hommes ils aiment bien aussi recevoir des petits cadeaux et ça peut être un joli geste. On a aussi une pierre qu'on peut apporter, je dirais, au couple, mais plus dans le côté un petit peu coquin, je dirais. Une pierre qui va travailler sur le côté en lien avec développer la sexualité, montrer un petit peu cette envie de travailler sur le couple, dans le sens où on a envie d'avoir une relation un peu plus coquine ou voilà, développer ça. Donc ici je vous présente le grenat. Le grenat qui est une très bonne pierre qui va travailler sur le chakra sacré et qui va booster du coup cette envie de passion et de sexualité et plus le côté un peu fougueux et passionnel. Donc voilà, celle-ci à prendre avec soi quand on a envie d'être un peu coquin. Un joli grenat. Voilà. Après, pour les femmes, et pour une femme qui a aussi envie de s'encenser, de montrer un petit peu la valeur qu'elle a, la guerrière qu'elle peut être, à tout gérer, à être sur tous les fronts, quand on a besoin aussi de se rassurer, de s'apporter suffisamment je dirais de force, de confiance pour repousser nos peurs. Une pierre qui va être en lien avec la femme Amazone, celle qui n'a peur de rien, celle qui chevauche au galop les épreuves de la vie. Eh bien, on peut travailler avec de l'amazonite. L'amazonite qui est vraiment une pierre qui est très douce, mais qui nous donne la force de surmonter toutes les choses du quotidien pour nous aider à, je dirais, à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser prendre par les choses du quotidien qui viennent nous empêcher d'avancer. Donc l'amazonite pour encenser l'amazone qui est en vous, la guerrière qui est en vous, celle qui s'occupe du foyer, des enfants, du mari, des courses et de tout un tas de choses. Voilà, l'amazonite c'est une très bonne pierre pour montrer aussi à la femme que vous aimez que vous reconnaissez sa capacité à être là et à gérer énormément de choses et à être un soutien au niveau de votre famille. Voilà, donc cette pierre-là que j'aime beaucoup. Autre pierre également qui va travailler sur, je dirais, l'amour de soi, c'est la rhodonite. Donc là j'ai une jolie rhodonite, elle est rose et noire, la rhodonite en forme de cœur celle-ci. L'amour de soi, la rhodonite c'est vraiment une pierre qui, qui va être très utile quand on est en manque d'amour, quand on a besoin de s'apporter de l'amour. C'est une très très bonne pierre pour ça. Il y avait aussi le grenat vert, j'ai oublié de vous le sortir, pierre d'amour par excellence. J'avais mis une publication sur ma page Facebook avec un pendentif en grenat vert que j'avais fait, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Là je ne les ai pas ramenés avec moi, mais le grenat vert c'est également une très très bonne pierre pour nous aider à nous donner de l'amour, nous montrer à quel point on est important, se respecter et je dirais amener le couple surtout à être sur la même longueur d'onde. Le grenat vert c'est vraiment une pierre qui va permettre au couple de lier, de cimenter le couple, de le renforcer, de lui donner beaucoup plus d'amour. C'est une pierre également pour les personnes célibataires qui va travailler en lien avec la loi d'attraction et cette vision de l'homme qu'on a vraiment envie d'avoir ou de la femme qu'on a vraiment envie d'avoir,
qui va nous correspondre. Le grenat vert qui est très très bien pour ça. Voilà, donc il va nous amener la bonne personne dans notre vie. Qu'est-ce que j'avais aussi? L'opale rose. Et l'opale rose, j'en ai mis un bracelet autour de mon bras. J'en ai une petite pierre aussi. C'est pour vous montrer. Pierre rose, très très jolie. L'opale rose qui est une pierre qui va laver les blessures profondes, laver les choses qu'on a besoin et nous apporter énormément d'amour. Donc quand vous avez besoin de ressentir beaucoup d'amour, d'évacuer les peines de cœur également, l'opale rose est très très bien pour ça. Voilà, donc aussi au niveau des formes, quand c'est la Saint-Valentin ou quand on a envie de se donner de l'amour, on peut très bien aussi travailler des pierres en forme de cœur. La symbolique du cœur, elle parle par elle-même et donc le message déjà rien que par la forme va passer. J'espère que cette petite vidéo sur les pierres de l'amour vous aura servi. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Énergini ou sur le groupe Facebook L'Univers d'Énergini. J'ai également une page Instagram, l'Univers d'Énergini. N'hésitez pas à vous abonner et mettez-moi des petits commentaires, des petits pouces, des petites choses comme ça pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Et mettez vos commentaires sous la vidéo si vous avez envie. Je vais vous mettre le lien pour le moment. Je n'ai toujours pas de site internet, mais ça ne saurait venir. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de choses en particulier. Et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. J'espère que vous arriverez à recevoir et à vous donner surtout beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous dis à une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.